Répète avec moi, 7 sortes de démons. 7 sortes de démons. Dis encore. 7 sortes de démons. Vous voyez, j'ai un problème avec les chrétiens qui ont une seule manière de prier et qui espèrent avoir le même résultat. J'ai un problème avec les chrétiens qui se choquent quand des gens prient différemment d'eux. Répète avec moi, 7 sortes de démons. 7 sortes de démons. À l'église évangélique, dans toutes les églises c'est pareil, le dimanche, le culte se ressent. Quand tu viens à la messe, on récite toujours les mêmes prières. Vrai ou faux? On récite les mêmes prières. À l'église évangélique, pareil. Même à l'islam, les prières se ressemblent. Cette prière méthodique-là ne doit pas être la seule de votre vie. Chez les musulmans, ils prient en dehors. Je ne savais pas que les musulmans priaient en dehors de leurs 5 prières de la journée. Ils pouvaient émettre des prières, élever des paroles à Dieu, faire des offrandes, faire des sacrifices entre chaque prière par rapport à des sujets. À l'église, chez nous, à l'église catholique comme à l'église évangélique, vous allez remarquer qu'on prie. Les dimanches, on fait la communion. Mais j'ai déjà reçu un témoignage vivant où un prêtre a fait une communion spéciale à un homme politique spécial ou à ses enfants spirituels. Ça n'avait rien à voir avec la messe. Une prière en dehors. J'ai commencé à parler à des gens. À l'église évangélique, vous allez remarquer que les cultes durent en moyenne 2 heures de temps. Si ce n'est pas chez les prophètes, même parfois ça dure 1h30. Parce que souvent il y a 5 cultes le même matin. Donc je ne sais même pas comment on fait. Je vous promets que dans les 5 cultes que vous avez dans la journée, un homme de Dieu ne peut pas tout vous donner comme secret. Yes. Amen ou pas amen? Amen. Les 3 cultes que vous avez, je m'en vais au premier culte, je m'en vais au deuxième culte. Quand vous partez, tout ce que vous avez écouté, ce n'est pas complet pour votre vie. Il y a un message que vous écoutez tous les dimanches, ça c'est pour vous. Et il y a une vie de gloire que vous devez avoir, ça c'est pour les initiés. Alléluia. Amen. Ce mois de septembre, vous avez la chance, vous allez écouter ici un message d'initié. Amen. Que je vais me permettre de prêcher les dimanches. Amen. Encourage-moi en acclamant le Seigneur. Écoutez maintenant la parole de Dieu. Marc 9, à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Verset 15. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Verset 18. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Verset 19. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Verset 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Verset 23. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit un peu et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. 26. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. 27. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser
cet esprit. Uh-huh. Il leur dit, verset 29, Oui. cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Amen. Donc trouve l'autre version. Cette espèce-là ne peut sortir que par la Prière. prière. Matthieu 17, à partir du verset 14. Matthieu 17, à partir du verset 14. Prends le verset 18. Verset 18. Et prends le verset 20. Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Très bien. Amen. Amen. Répète avec moi, cette sorte de démon part par quoi? La prière et le jeûne. Chrétiens, vous allez entendre vrai évangile ce matin. Amen. Vous connaissez tous l'histoire, mais il faut qu'on se pose la bonne question. Jésus-Christ de Nazareth, je répète bien, était absent. À son absence, il y avait ses disciples qui étaient où ça? À son absence, il y avait ses disciples qui étaient en bas. Lui, il était parti jeûner et prier avec 3 disciples. Donc, il en restait combien en bas? 9. Les 9 vont recevoir un sujet de prière. Un enfant épileptique. Et donc, Jésus va prier pour l'enfant épileptique. Et les 9 vont prier. Le problème, c'est qu'ils vont échouer. Au retour de Jésus, les gens vont venir faire pakpato. Qu'on a confié notre enfant à tes apôtres, mais ils ont tapé poteau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu guérir. En tout cas, ma soeur, toi qui as quitté la MRI parce que tu as donné ton sujet de prière et tu n'as rien vu le lendemain, reviens. Parce qu'on a compris quelque chose. Alléluia. Amen. Que le fait que tu n'as pas été exaucé, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas de Dieu. Le fait que tu n'as pas été exaucé, c'est la méthode. Alléluia. Amen. Viens, on va essayer encore. Viens, on va appuyer. On va changer. Quand on approche Jésus, on lui dit que les apôtres, les saints apôtres, sans faute, sans tache, sans péché. Parce que vous, quand un homme de Dieu prie pour vous et que ça n'a pas marché, vous dites que c'est parce que l'homme de Dieu vit mal. Comme on t'a dit. Mais écoutez-moi très bien. Il est possible qu'en tant que pasteur, un pasteur prie pour toi et que ça ne marche pas sur le champ. Alors quand Jésus-Christ va arriver, il va se plaindre, il va donner comme origine du problème ce qu'on appelle le manque de foi. Il dit, mais c'est à cause de votre incrédulité. Et après, le Seigneur dit, la Bible dit, quand il voit la foule, Jésus commence à parler avec autorité sur le démon et le démon part. Et il se tourne vers les apôtres qui lui posent une question. Seigneur, maintenant qu'on est seul, dis-nous qu'est-ce qu'on n'a pas fait, où on a échoué. Il dit, en fait, cette sorte de démon part par quoi? La prière et par le jeûne. Par la prière et le jeûne. C'est fort, non? Dis Amen. Amen. Vous ne vous posez pas les bonnes questions. Aujourd'hui, je vais vous aider à vous poser les bonnes questions. Comme on t'a dit. Il y a des sous-entendus. Cela voudrait-il dire, ça se dit, que les apôtres ne gênaient pas? Ils gênaient ou bien ils ne gênaient pas? Ils jeûnent. Non, ils ne gênaient pas. Les apôtres ne gênaient pas. Les apôtres ne gênaient pas. Les pharisiens viennent voir Jésus et ils se plaignent. Que nous, on observe le jeûne. On observe le jeûne. Mais pourquoi tes apôtres ne l'observent pas? Matthieu 9, 14. Matthieu 9, verset 14. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, C'est plutôt les disciples de Jean. pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous
Tandis que tes disciples ne jeûnent point. Tandis que toi, tes disciples ne jeûnent point. Regardez ce qu'il a dit à ses disciples. Vas-y. Voilà ce qu'il a répondu aux gens. Donc c'est le verset 15, non? Verset 15. Jésus leur répondit. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? C'est-à-dire, moi en tant que père spirituel, pendant que je suis vivant, est-ce que mes fils doivent gêner? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Dis Amen. Amen. Et c'est là que j'ai compris que l'époux a été enlevé avant que le Christ même soit élevé. Comme on a dit. Dis Amen et je parle. Amen. Je peux parler à quelqu'un? Amen. Maintenant, Simon-Pierre, vous connaissez ce jeune, il parle toujours quand il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il parle. Nous, on n'a jamais dit qu'on ne jeûne pas. Et puis, le Seigneur Jésus-Christ a dit, comme un de nos présidents de la République, que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Vous n'avez pas besoin de jeûner, ne veut pas dire que vous ne devez pas jeûner. Yes. Dis Amen bien. Amen. Il y a ce qu'on appelle le comportement général et il y a la vie individuelle. Comme on a dit. Les actions prophétiques ne doivent pas vous empêcher d'avoir une vie de consécration. Yes. On est d'accord? Amen. Vous savez, quand on veut utiliser quelque chose, il y a les warranties. C'est-à-dire, tu veux utiliser une chose, on te donne les avertissements. Alléluia. Amen. Les comportements qu'il faut avoir, les comportements qu'il ne faut pas avoir. Avant de vous parler des actions prophétiques, je vais vous prévenir. Méfiez-vous de mes prédications. Moi-même, je vous prêche l'évangile et puis en même temps, je vous dis méfiez-vous. Parce que si vous ne faites pas attention, ma manière d'être avec vous va vous tuer spirituellement. Yes. Il y a quelqu'un qui vient d'être choqué. Je vous gâte trop avec le message des actions prophétiques, ce qui fait que vous sautez l'étape de la consécration des jeûnes et des prières. Yes. Or, mon message sur les actions prophétiques n'est pas venu pour interrompre votre vie de jeûne et de prière. Yes. Parce qu'il y a une qualité de démon qui peut vous échapper si vous ne jeûnez pas. Ce que moi je vous montre, c'est vrai, je vous enseigne à conquérir des règnes. Mais ayez une base, ayez une vie de consécration. Amen. Ayez une vie de Consécration. Alors, si ce n'était pas le jeûne et la prière que les apôtres faisaient, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire alors? Ils étaient en train de faire des actions prophétiques. Vous m'avez compris? Comme on a dit. Quand le père de l'enfant lui a demandé, il dit, je suis incrédule, pardonne mon incrédulité, mais enseigne-moi la foi. Ce n'est pas les apôtres qui ont demandé à Jésus d'enseigner la foi, c'est le propriétaire de l'enfant, le papa. Le premier message était adressé pas aux apôtres. Il dit, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Au début, j'ai cru que c'était aux apôtres que Jésus parlait. Mais les apôtres savaient déjà cette loi. Il dit, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Vous savez, il avait déjà dit cela une autre fois, après avoir maudit le figuier. Il a dit à ses apôtres, tu diras à cette montagne, déplace-toi et plante-toi dans la mer. Ou déplace-toi et jette-toi dans la mer, et cette montagne se déplacera. Il dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Vous voyez comment Dieu appelle la situation de la maladie. Il appelle la situation la montagne. J'ai parlé. Et il dit à la montagne de se déplacer dans la mer. C'est un code. Marc 11, verset 23. C'est un code, je vais expliquer rapidement. Vous allez remarquer quelque chose. Lorsque Jésus-Christ parle, il parle avec des secrets qu'il donne, mais les gens ne s'en rendent pas compte. En fait, la chose est dans le commentaire du Père. Il dit, l'enfant a quoi? Il dit, mon enfant, il est lunatique. Quand tu piques la crise, l'esprit le jette tantôt dans l'eau pour le tuer, ou tantôt dans quoi? Dans le feu. Donc il y a un combat entre l'élément quoi?
eau et l'élément feu. L'eau réclame l'enfant et le feu aussi réclame l'enfant. Le lunatisme est un trouble du comportement. C'est vrai ou pas? C'est un trouble du comportement entre des humeurs froides et des humeurs chaudes. En une hyper-émotivité psychique et une hypo-émotivité psychique. Donc entre l'eau et le feu. Donc il y a la guerre entre l'eau et le feu. Donc l'enfant devient lunatique. Il pique des crises qu'on appelle en psychiatrie des crises schizophrènes. Entre quoi? L'eau et le feu. Le lunatisme là, a plusieurs branches. Hein. Il y a ce qu'on appelle... en fait, ce sont des troubles de personnalité. Hein? Le trouble dissociatif de personnalité. Et tu as plusieurs comportements, tu changes d'humeur, tu deviens bizarre. Faites attention dans l'église, dans nos églises, hommes de Dieu, vous allez rentrer en contact avec des sœurs ou des frères qui ont des problèmes psychologiques. Mais vous ne savez pas. Dès qu'ils rentrent dans l'église, vous commencez à leur montrer comment on prie huile rouge au lieu de les délivrer. Ce sont ces personnes-là qui vont détruire votre ministère. Il y a des gens qui ont des caractères, vous ne traitez pas, puis il faut commencer à leur apprendre comment on tue mouton. Premier jour, quelqu'un vient à l'église net, tu dis, ton problème c'est mouton, on tue. Voilà, et tu es un marabout. Et puis tu manques d'intelligence parce que tu ne sais pas que tu es en train de construire ta morgue. Je vais parler. Comment on a dit? Donc, il dit, tu sais, fils, quand il y a le feu et l'eau qui se battent là, pour séparer le palabre, il faut rendre un plus fort. Le problème s'appelle montagne. C'est un homme fort. Il est entre deux entités qui le luttent. Donc, dis à la montagne, tranche la fée. Dis à la montagne, jette-toi dans l'eau. C'est-à-dire, plus la quantité d'eau est grande, plus le feu n'a plus de pouvoir. Mais tant que la quantité d'eau est égale à la quantité de feu, la schizophrénie est là. Voilà pourquoi, quand le papa parle, il dit tantôt l'enfant tombe dans l'eau, tantôt il tombe dans... Mais quand Jésus parle, il dit, dis à cette montagne, jette-toi dans la mer. Parce que la mer est une quantité d'eau plus élevée que le mot eau. Yes. Peut-être que quelqu'un n'a pas compris. Amen. Donc le Seigneur dit que cet enfant, pour le délivrer, il faut se diriger vers la mer. Mets-toi dans la direction de la mer et puis prononce le problème et puis le problème est résolu. Yes. Et donc c'est ce que les apôtres ont tenté de faire. Parce que quand vous allez aller plus loin, vous allez remarquer qu'effectivement, dans l'aile gauche de ce lieu se trouvait la mer. Et la Bible dit que voyant venir la foule, Jésus a ordonné avec autorité. Ce que vous voyez, c'est ce que Jésus doit faire devant la foule. Ce que vous venez d'entendre là, c'est ce que Jésus a fait devant la foule. Parce que quand il voit la foule, il prie de façon ordinaire. La Bible dit, voyant la foule, il a crié avec autorité. Mais maintenant, ce que je veux vous dire, il se tourne vers ses apôtres et il leur dit, en réalité, cette sorte de démon-là, pas le. Vous êtes musclés pour rien. Ce n'était pas un problème qui méritait tant d'action. Si vous étiez seulement dans le jeûne et dans la prière, cela aurait résolu le problème. Maintenant, regardez, Simon-Pierre va encore poser une autre question à Dieu. Mais tu as dit qu'il ne faudrait pas qu'on jeûne, non? Il dit, je n'ai pas dit que vous ne devez pas jeûner. J'ai dit, vous ne jeûnez pas parce que l'époux est là. Et puis il dit à Dieu, mais Seigneur, mais l'époux c'est toi. Tant que tu es là, on ne jeûne pas. Il leur dit, c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Alléluia. Amen. Il y a longtemps que l'époux n'est pas là. Au moment où je parlais là, l'époux était là. Mais l'époux est parti.
Celui qui est là n'est pas l'époux, c'est le Christ qui est là. Mais à quel moment l'époux est parti? On retourne en arrière. On va à la chambre haute. Come on. Je parle à quelqu'un ou je parle à quelqu'un. Donc Jésus montre pour la transfiguration, pas la chambre haute. La transfiguration, c'est dans le même texte, mais juste avant. Où est-ce que Jésus était quitté avant d'arriver là? Il était quitté à la montagne de transfiguration. Je termine par là. La transfiguration. C'est dans le même texte que tu lisais juste en haut. 6 jours après, À partir du verset 1. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. 6 jours après, ce n'est pas après cet événement. Hein. Si vous voulez, quelques heures avant cet événement, Jésus monte avec qui? Pierre, Jacques Pierre, et Jean. Jacques et Jean. Écoutez l'évangile. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il conduit 3 enfants spirituels à l'écart. Où ça? Sur une haute montagne. Et il continue. Et il fut transfiguré devant eux. Il a été transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et son visage a resplendi comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, Et voici Élie et Moïse leur apparurent. s'entretenant avec lui. Et s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Prenant la parole, dit à Jésus. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Prends dans l'autre version, rapidement, on va évoluer. Là, on était dans Matthieu 17. Matthieu 10. Là, on était dans Matthieu 17. 17, verset 1. Verset. Va dans maintenant Marc. Marc 9. Uh-huh. Marc 9, à partir du verset 2. Oui. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques, Jean. Et il les conduisit seul à Et l'écart sur une haute montagne. Alors, il est conduit seul à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Il fut transfiguré. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Oui. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Mhm. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Là, on était dans quoi? Marc 9. Très bien. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Prends le livre de Luc maintenant. Luc 9. Luc 9, Oui, prends le verset 28. verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Uh-huh. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Yes. Et il monta sur la montagne pour prier. Qui aime l'évangile qui est prêché ici? On va tout doucement. Pendant qu'il priait, Yes. l'aspect de son visage changea. Ma fille, viens. Venez vous trois. Bon, ce sont des femmes, mais elles vont représenter les hommes. Pierre, Jacques et Jean. Tu as quoi? Tu as eu quoi? Qui t'a fait ça? Où il est? Où il est? Sors ta tête ici. Méfie-toi, hein? Tu l'as tapé fort, hein? Oui, venez comme ça. C'est contagieux hein, dans ce groupe musical-là. C'est toi qui as contaminé, c'est j'ai dit que c'est toi qu'on va contaminer. Amen. Amen. Donc, Jacques, Jean et Pierre, qui mangent beaucoup. Jacques, Jean et Pierre. Regardez ce qui va se passer. Jésus les prit comment? Seul, à l'écart. Folie. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et ils montèrent sur la montagne pour prier. Uh-huh. Pendant qu'il priait, Oui. l'aspect de son visage changea. Pendant qui priait, Jésus. il est mis au pluriel ou au singulier? Au singulier. Donc, pendant que qui priait, Jésus. continue. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea Oui. et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. Amen. Amen. L'époux est parti.
Bon, non, reprends. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Je peux recommencer. Quel est l'indice qui montre que Jésus a changé? L'aspect de son visage. C'est le fait qu'il priait, parce qu'avant il ne priait pas. Dis Amen. Amen. Je peux parler? Comment on a dit? Je peux parler à quelqu'un? Comment? Dieu là, il ne prie pas. Vrai ou faux? Quand il commence à prier là, c'est chaud, non? La Bible dit, j'ai prié pour toi, Pierre. Satan vous a... J'ai prié comment? Toute la nuit. Vous savez, quand il prie, l'époux prend une autre dimension. La transfiguration veut dire qu'il est passé à une nouvelle étape. Jésus va devenir une personne bizarre. Jésus va passer à une autre dimension. Mais la dimension dans laquelle il va commencer à passer, c'est une dimension où il va laisser ses apôtres rentrer maintenant dans une autonomie. C'est vrai, il a été enlevé. C'est vrai, physiquement on l'a vu partir et on se dit que c'est là l'époux est parti. Et après ça, les apôtres vont commencer à vivre une vie de prière, etc. etc. Non, il y a eu un premier départ. Et je veux peut-être vous donner quelques soubresauts de la révélation ce matin, mais pas tout. Ensuite, son visage change. Mais continue, regardez l'état dans lequel les apôtres sont. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, il vit la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. » Amen. Amen. Je peux vous poser une question? Comment on a dit? À qui Moïse et Élie s'est révélés? Ils sont venus pour qui? Jésus. C'est ce qu'on pense. Mais lisez très bien la version de Marc ou de Matthieu. Marc 9, verset 1. Et Matthieu 17, verset 1. C'est ça, non? Ouais. Vas-y rapidement. Quelqu'un peut l'aider. Qui aime l'enseignement? On y va. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Il fut transfiguré devant qui? Est-ce que quelqu'un comprend? La vision est venue pour qui? Pour les trois. Tout ce qui se passe là, ce n'était pas pour Jésus. Parce que Jésus lui-même, il faisait partie de la vision. Il s'est transfiguré devant qui? Devant eux. Devant des gens qui dorment. C'est ça? C'est vraiment pour eux, ce n'est pas pour Christ. C'est vraiment pour leur enseignement, ce n'est pas pour Christ. C'est pour eux que Jésus est passé dans le camp du monde spirituel. Il est avec maintenant deux de ses collègues, Moïse et Élie. Mais ces trois-là étaient fatigués et assoupis par le sommeil, mais ils restaient comment? Éveillés. Et parce qu'ils sont restés éveillés, ils ont pu voir qui? Jésus transfiguré, Moïse et Élie. Parce qu'ils étaient comment? Éveillés. D'abord, je voulais vous dire, mes frères en Christ et mes soeurs en Christ, vous dormez trop. C'est pour ça que vous faites trop de rêves. Vous m'avez compris? Vous dormez trop, ça fait des rêves. Quand ton vigile te dit, papa, j'ai rêvé sur toi un peu de trop, il faut le renvoyer. Parce qu'un vigile qui rêve beaucoup, un jour ils vont te cambrioler. Parce que pour rêver, il faut être endormi. Or, son travail n'est pas de dormir, c'est d'être vigilant. Mais les apôtres avaient réussi à être éveillés. Je vais exhorter mes enfants spirituels. Soyez courageux. J'ai fait un constat. Vous avez abandonné l'amour de la prière. Vous ne priez pas assez.
Vous cherchez 70 000 francs pour tuer un mouton, un cabri. Et ça s'arrête là. Vous pensez que ça suffit? Priez. Parce que moi que vous voyez là, j'ai beaucoup prié. J'ai fait 100 jours de jeûne qui n'ont pas été inutiles. Je me suis reposé 10 jours et j'ai refait encore 100 jours de jeûne. J'ai fait donc 200 jours de jeûne. Ça a été mon plus long moment de jeûne dans ma vie chrétienne. 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, là on n'en parle pas. C'est petit pour moi. Je jeûne et j'étais peut-être taille combien? Peut-être taille 20, tellement j'étais mince, maigre. J'ai payé un prix. Je ne vous demande pas de refaire 200 jours de jeûne. Parce que j'ai dû faire 200 pour que vous n'en fassiez pas autant. Mais au moins, faites l'échantillon de ce que j'ai fait. Amen. Priez. Aimez la prière. N'aimez pas qu'on vous réveille pour prier. Vous n'êtes plus des enfants. Levez-vous et priez. Une fois, il y a une fille spirituelle qui est venue me dire, papa, ma vie de prière a baissé. Je ne prie plus. Je lui ai dit, c'est parce que tu n'as pas de sujet de prière. Et je veux demander à tous les pasteurs de la MRI, si un chrétien vous dit de prier pour lui parce qu'il ne prie plus, si vous priez, c'est que vous êtes des bébés spirituels. On ne prie pas pour quelqu'un qui ne prie pas. Quelqu'un qui ne prie pas n'a pas de sujet de prière. Quand il aura sujet, il va prier. Regardez tout jour, quand ils doivent 3 mois de loyer, ils jeûnent. Dès qu'il y a une convocation à la police, ils jeûnent. Dès qu'ils vont à l'hôpital net, on dit attention, le taux de glycémie est monté, tu es proche d'un diabète. Le diabétologue dit que tu as déjà le diabète, leur vie de prière commence. Ça veut dire qu'ils peuvent prier. Ne priez pas pour eux. Ils n'ont pas de sujet de prière. Celui qui se plaint beaucoup n'a pas le droit de le faire s'il ne gêne pas. Et vous allez remarquer qu'à l'église évangélique, ceux qui se plaignent beaucoup n'ont pas de vie de prière. Ils aiment se plaindre. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi. Moi-même, écoute, il faut vérifier si tu pries. Tu les vois souvent dehors. Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Non, papa, je suis un peu découragé depuis que je suis dans le Seigneur. Tu es dans le Seigneur il y a longtemps, mais est-ce que tu pries? Oui, papa, je prie. Tu pries comment? En baillant là. Priez. Ayez une communion personnelle avec Dieu. Place une chaise. Je t'invite, Seigneur, viens, on va causer. Priez, priez, priez. Ayez une vie personnelle de prière. Les stripteaseuses au Nigeria, aux États-Unis, avant de commencer le boulot, elles s'attrapent les mains et prient pour aller faire striptease. Amen. Amen. Vrai ou faux? Elles s'attrapent les mains avant de prier. Elles font comme ça. Oh Lord. Parce qu'aujourd'hui, le business marche. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Il y a des braqueurs qui se tiennent la main. Ils confient la journée à Dieu, puis ils vont braquer. Toi, tu ne pries pas. Et ça tombe bien, tu es arrivé dans une église où le prophète, il prend tout en charge. Tu vas échouer. Aie une communion personnelle avec Dieu. Priez. Priez. Pendant que vous priez, tout ce que vous faites, ça marche. Yes. Arrosez vos actions prophétiques par la prière. Pendant que vous avez manifesté la foi, priez. Yes. Priez jusqu'à ce que Dieu exauce. Ne restez pas silencieux. Vous dormez, vous ne faites que dormir. Vous dormez, vous vous réveillez. Vous vivez une vie normale. Vous dormez, vous vivez une vie normale. Vous êtes chrétien, vous vivez une vie ordinaire. Vous devez avoir une vie extraordinaire. Priez. Même les musulmans prient plus que certains chrétiens ici. 5 fois dans la journée. Il y en a qui ne prient même pas pendant la journée, ils prient 3 fois dans la semaine. Ou 3 fois dans le mois. Priez. La dernière fois que tu as fléchi les genoux comme ça pour parler à Dieu, c'est quand? Tes genoux ont touché le sol, puis tu as dit, Seigneur, tu attends qu'il y ait un grave problème avant de prier. Je vais vous dire que les chrétiens qui se plaignent beaucoup, ce sont des chrétiens qui ne sont pas avertis. Ceux qui sont calmes sont toujours prévenus.
Hier, j'étais en plein cours, quand le feu a envahi l'église. On m'appelle pour me dire, papa, il y a du feu. Quand j'ai vu le numéro de pasteur Thomas, j'ai dit, il ne m'appelle jamais à 7 heures. Je décroche et dis, actuellement, l'église est en train de prendre feu. J'ai continué à donner cours. Si mes étudiants sont en ligne, ils vont confirmer. Mais j'étais calme. Pourquoi? Parce que Dieu m'a prévenu que le fait que j'ai enlevé tous les aigles dans l'église a diminué une certaine force dans le temple. Donc, je suis prévenu, donc j'étais calme. Et pendant que j'étais en train de parler à mes étudiants, je leur parlais de comment on éteint le feu et comment on fait tomber l'eau ou comment on arrête la pluie. C'est vrai. Et à un moment donné, j'ai commencé à prier et puis j'ai chanté une chanson. Junkie le champion est tellement courageux. En fait, quand je chantais ça, j'étais sorti de mon corps. J'étais ici. Souvent quand vous êtes avec moi, décodez-moi. Je suis trop bête façon. Bizarre, mon modèle là n'est pas bon. Regardez. Normalement, combattons ça, sans fusiller, ça, je fais. Mais le pasteur dit, Junkie le champion est tellement courageux. Parce que mon cœur gros, je continue à faire court. Moi, je n'ai pas paniqué. Je suis sûr que même quand mes étudiants ont entendu ça dans le téléphone, ils ont paniqué. Moi, j'étais calme. J'étais calme. Le feu a été maîtrisé. Ce sont les herbes de maman là qui ont été touchées avec son joli tableau. Je sais que quand elle est rentrée, elle a eu très mal au cœur. Mais le feu a commencé ici. Là, l'hôtel là est protégé. Il y a des ailes qui arrivent là, encore. Et il y a quelqu'un qui va dire, mais donc c'est les ailes qui protègent et Jésus ne protège plus. Si tu es ici, que tu as dit ça, ne viens pas dimanche prochain. Parce qu'on ne veut plus entendre ce genre de raisonnement là. Parce que je vais vous dire que le nom de Jésus est puissant. Mais pendant le World Trade Center, le problème du World Trade Center, quand les djihadistes étaient dans les avions, il y avait des pasteurs dans l'avion. Les avions qui ont explosé, là, il y avait des pasteurs. Vous saviez ça? Hein? Et puis les pasteurs ont crié, Jésus, 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 sauve-nous. Mais ils sont morts quand même. Et puis les gens ont dit, c'est que une chose. Dieu a donné, Dieu a repris. C'était leur heure. Mais je vous informe que le même jour que les pasteurs là sont rentrés, il y avait des hommes mystiques. Les bagues les ont serrés. Et ils ne sont plus montés dans l'avion. Ils ont annulé leur vol. Et dans les documentaires sont là. Il y a un gars qui dit, je devais être dans le vol. Mais j'ai eu un pressentiment. J'ai senti comme mon anneau me serrait. En fait, il ne veut pas dire d'où ça quitte. Qui comprend ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a certaines morts prématurées qui peuvent être évitées. Yes. Tu n'as pas parlé, je parle. Amen. Je peux parler à quelqu'un? Come on, David. Lorsque à Gethsémani, écoutez-moi bien, j'ai le texte biblique. À Gethsémani, Jacques Jean, restez là un peu. Petit ventre, reste là. Quelqu'un me dit prêche l'évangile, je vais parler. Vous allez prendre Marc 11, le verset 23. Marc 11, verset 23. Attends. Je cherche à Gethsémani. À Gethsémani, pendant que Jésus-Christ priait, il y a un ange qui est venu. Mais vous savez la prière qu'il faisait à Dieu? Il dit, éloigne cette coupe de moi. Qui est d'accord? La coupe là, c'était parce qu'aujourd'hui, il devait mourir. Et il avait un fort pressentiment qu'il allait quoi? Mourir. Et vous savez ce que Dieu lui dit? Je paraphrase. Il lui dit que cette coupe là, tu dois la boire. Aujourd'hui là, tu dois la boire. Je tiens à vous dire qu'il y a certaines coupes de mort que vous n'êtes pas obligé de boire. Quelqu'un m'écoute? Il y a des coupes que vous pouvez éloigner. Il y a un roi, le prophète est venu lui dire, le roi quoi? Ézéchias, que tu vas mourir aujourd'hui. Qu'est-ce que le roi a fait? Il dit, je ne suis pas prêt. M'en prépare. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a des décès que vous pouvez éviter. Il y a des sinistres que vous pouvez éviter si vous avez des secrets. Il y a des événements qui peuvent arriver, mais il y a ce qu'on appelle le renforcement des protections. Le renforcement des forces. Le temple de l'Éternel, lorsque l'arche de l'Éternel est quittée dans le temple de l'Éternel, le peuple d'Israël a commencé à perdre des guerres. Je parle ou bien je ne parle pas?
Come on. Lorsque le temple de l'Éternel est rentré dans la maison d'un homme qui s'appelait Obed, il a commencé à devenir riche. Mais c'est un objet. Dieu était en haut, mais l'objet était comment? Consacré et préparé. Lorsque vous rentrez dans un temple, ce lieu-là, il est consacré. Et quand quelque chose est consacré, il devient comment? Protégé. Combien de guerres il n'y a pas eu en Côte d'Ivoire? Combien de guerres il n'y a pas eu de... Donc il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de séries de guerres. Mais la basilique là, est-ce que vous avez déjà vu un FSI rentrer là-bas? Parce que, écoutez-moi bien, un FSI à l'époque, c'est un FSI. Hein? L'ONU connaît la loi, l'ONU sait qu'il ne peut pas entrer là, les onusiens. Mais est-ce que FSI connaît ça? Mais en fait, c'est spirituel, c'est mystique. C'est-à-dire, tu arrives, il n'y a même pas de militaire devant, mais tu ne peux pas rentrer parce que c'est consacré. Et le voyou qui va se tromper un jour pour entrer à la basilique, pour tirer, mais il est maudit. J'espère que ça se comprend. Répète avec moi, Dieu connaît le bagage qui est lourd. Dieu connaît le bagage qui est lourd. Et maman, si tu as remarqué, quand j'étais ici, j'ai donné la valeur des choses qui étaient ici. J'ai dit c'est bizarre, mais les gens n'ont pas sauté. C'est protégé. Dieu protège. Quand Dieu veut protéger, il protège. On consacre, ça protège. Vous êtes dans une église mystique. Le mot l'a fait peur, non? Mais quand j'ai enlevé, il y a une force qui est quittée ici. Et donc j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont hérité des aigles. C'est-à-dire que chez vous en ce moment-là, vous êtes sauvés. Je ne parle pas du salut de votre âme au paradis. Je sais pourquoi je vous dis vous êtes sauvés. Parce que c'est des forces qui sont parties. Ne culpabilisez pas. Dieu veut vous montrer la preuve qu'il y avait une barrière ici. Il a fallu qu'il n'y ait plus ça. Et donc, j'ai commencé à faire revenir. Il y en a encore, il y a des centaines. Il y en a, je vais blinder ici avec des choses extraordinaires. Et j'espère que quelqu'un d'autre va hériter plus tard. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Jésus-Christ a transfiguré maman. Et c'est là que l'époux leur a montré que ce n'est plus l'époux. Là, maintenant, c'est un ghost qui est là. C'est un fantôme qui est là. L'homme qui est là, il est bizarre. Il a décollé il y a longtemps, il est dans d'autres sphères là-bas avec ses amis. Le corps avec qui vous allez vivre ici, il va vous laisser travailler. Il va vous laisser vivre maintenant votre vie. Il n'est plus là. L'époux n'est plus là. Voilà. Travaillez, priez, ayez une intimité. Je suis en train d'aller vers la fin. Pourquoi j'ai fait venir Jacques, Jean et Pierre? Écoutez très bien. Pourquoi Jésus-Christ n'est pas monté avec les 12 apôtres à la montagne? Dans la vie chrétienne, arrêtez de dire que le Père aime des enfants plus que d'autres et de créer un esprit de division dans une famille. Jésus-Christ ne faisait pas tout avec tout le monde. Jésus-Christ ne s'associait pas avec tout le monde. Les pasteurs, je peux vous donner un conseil. Ce n'est pas parce qu'une personne est sympathique à l'église qu'il faut lui donner des responsabilités. Vous allez le regretter. Les personnes sympathiques, bonjour ma soeur, celle-là elle est bien accueillante. Faites très attention, on ne monte pas avec tout le monde. Ce n'est pas toutes vos cérémonies ne se font pas avec tout le monde. Ne parlez pas du sacerdoce à tout le monde. Je déplore quelque chose chez certains pasteurs. Tu n'as pas prêché l'évangile à quelqu'un. Tu n'as pas prêché ta doctrine à quelqu'un. La personne vient pour la première fois. Tu commences à lui donner des actions prophétiques de ta doctrine. Ça n'a pas de sens. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Ton souci doit être d'abord, est-ce que cette personne a donné sa vie à Jésus? Yes. Tu n'es pas un païen. Tu n'es pas un marabout. Tu n'es pas un féticheur. Dis Amen. Amen. Vous recevez ici pour la première fois des gens et vous commencez à leur faire des actions prophétiques. Mais vous ne savez pas que c'est des gens qui vont au Burkina, au Nigeria,
à Korogo, qui vont ici, même à chose ici, à Dabou, Jacquesville, il y a des féticheurs là-bas. Ils ont fini avec les féticheurs de là-bas, de Krendiabo. Et maintenant, ils ont entendu parler de vous, ils ont vu que votre pasteur là, il a attrapé l'argent, il a fait comme ça, il a multiplié. Ils sont venus voir leur second quoi? Marabout. Leur vie ne les intéresse pas. Comment ils vont changer, ça ne les intéresse pas. Toi aussi, ta vie même ne les intéresse pas. Il faut faire ça pour eux. Et toi, dès qu'ils arrivent, tu commences en même temps à leur faire des actions prophétiques. Mais ils ne vont pas se convertir. Et il y a plusieurs chrétiens qui sont ici, dans l'église, qui ne sont pas convertis. Il y en a qui sont assis ici encore parce qu'on ne les a pas encore reçus. Et ce sont ces gens de chrétiens même que parfois certains pasteurs regardent pour dire « Je veux que tu sois ma fiancée ». Quelqu'un qui est venu consulter marabout. Et tu lui dis « Je veux que tu sois ma fiancée ». Elle devient ta fiancée, elle devient ton épouse, maintenant elle devient gagamou. Est-ce qu'on se comprend? Comment on dit? Vous voyez les femmes de pasteurs arrogantes, les femmes de pasteurs, tout le monde est sirène des eaux, les femmes de pasteurs qui créent la division, les femmes de pasteurs qui parlent. Tout ce qui est unkou à l'église, c'est la femme du pasteur. Ça c'est grave, hein? C'est-à-dire c'est elle-même qui raconte. Il paraît que la sœur tante, voilà, il paraît que souvent même c'est le pasteur même qui fait. Toi, tout ce que tes fidèles te confessent, tu dis à ta femme. Je vous informe mes fils, soyez comme moi. Mon épouse ne sait rien de mes fidèles. Elle n'a qu'à chercher ses enfants spirituels qui vont lui parler. C'est comme ça. Elle a ses enfants ici, dans l'église. Elle lui parle. Elle n'est pas obligée de me dire. Moi aussi, j'ai pour moi, je ne lui dis pas. C'est comme ça. Un homme de Dieu. Ta femme n'est pas ta confidente. Quelqu'un t'explique problème, tu vas lui dire. Elle n'est pas ton Saint-Esprit. Tu peux faire le ministère sans ta femme. Parce que Paul n'était pas marié, il faisait ministère. Yes. Donc, quand vous recevez des révélations, ne dites pas à votre épouse qu'elle garde l'image des gens exactement comme le premier. Maintenant, s'il y a un problème au niveau des femmes, peut-être il y a des palabres, tu peux envoyer ta femme en mission pour régler peut-être le problème si c'est un problème délicat. Vrai ou faux? Vrai. Mais n'expliquez pas la vie des fidèles à votre épouse. Je peux exagérer. Comment? Même si elle devient pasteur, elle est prophétesse, elle est ta collègue. Ce qu'un fidèle me dit, si je ne le relais pas au prophète l'ange, ce que quelqu'un dit au prophète l'ange, il ne me dit pas. À quelles conditions on me dit? Les secrets. Le jour où je te reçois, je fais tout pour que le prophète l'ange vienne. Pour que tu saches que quand tu me disais, voici le deuxième témoin. Comme ça, si tu entends dehors, ce n'est pas moi, c'est lui. Quelqu'un me dit amen? Amen. Et si le sujet me dépasse, je peux appeler l'un d'entre eux parce que c'est des grands prophètes et je suis obligé de leur confier le sujet pour qu'on puisse prier. Ça, je suis obligé. Mais tu vas savoir que je leur ai confié le sujet. Ils m'aident à intercéder et dans une certaine dimension du sacerdoce, vous devez savoir qu'il est possible qu'ils le sachent. Mais attention, votre épouse qui est juste à côté de vous a une certaine fonction qui fait qu'elle ne doit pas connaître vos secrets, les secrets de l'église, en tout cas des fidèles, par secret professionnel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que les médecins, là, ils sont forts dedans. Ils ne quittent pas la maison pour dire je suis allé à le gynécologue, ils ne vont pas raconter tout ce qu'ils ont vu à leur épouse. Elle va s'évanouir. Amen. Amen. On ne monte pas avec tous les enfants spirituels. On ne dit pas tout à tous les enfants spirituels. Ce n'est pas eux tous qui ont l'esprit fort. C'est pour ça les dimanches, on n'arrive pas à vous donner tous les secrets parce qu'on ne sait pas qui nous rend visite aujourd'hui. Il n'y a que moi seul en Côte d'Ivoire. Je suis parmi les seuls, les rares qui s'en foutent, qui donnent beaucoup dehors. Mais sinon, faites attention. Jacques, Jean et Pierre, le Seigneur a regardé leur profil. La Bible dit que Jacques et Jean sont des fils de Zébédée. Ils étaient pieux. Vous le saviez? Ils sont issus d'une famille pieuse. Donc, ce n'est même pas Jésus qui leur a donné le caractère. Ils sont quittés de leur papa bien éduqués. Une chance qu'un pasteur aura toujours dans sa vie, c'est de rencontrer des gens dont les parents ont déjà fait le travail. Soyez bénis. Amen.
Vous savez pourquoi j'ai marié mon épouse? Je vais vous dire comment je l'ai mariée. Je rends toujours ce témoignage. Mon épouse, c'est vrai qu'elle fréquentait l'église évangélique. Mais mon épouse, elle est catholique d'obédience. Donc mon épouse est catholique comme moi je la rencontre. Moi je suis évangélique, mon épouse est catholique. Est-ce qu'on se comprend? Elle vient dans mon service, elle gare sa voiture, elle vient à l'église, elle veut me rencontrer. Et elle est introduite par un homme de Dieu qui s'appelle Franck. Et le pasteur Franck me dit, vraiment, j'ai prié pour elle, mais je suis bloqué quelque part et je sais que toi seul, tu peux l'aider. J'ai dit, ah bon, d'accord, qu'elle vienne et je vais la recevoir. Et le jour où mon épouse vient, en ce moment, elle n'était pas mon épouse, j'ai promis que j'allais recevoir, mais quand j'ai fini, j'étais épuisé, très épuisé. Et quand j'ai dit, je vais vous recevoir, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, homme de Dieu, vous êtes épuisé, ça se sent. Que moi, je pourrais attendre la prochaine fois. Je dis, non, venez. Elle dit, je pourrais attendre la prochaine fois. La prochaine fois encore, j'arrive et je finis de travailler. J'étais encore épuisé. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit, elle va patienter. Là, j'étais obligé d'insister. Je lui ai dit, non, qu'elle vienne. C'est moi-même qui dis que je peux la recevoir. Vous voyez comment elle se gêne. Amen. Amen. Elle se gêne, elle se dérange complètement. Tout le temps que j'étais en train de lui dire, il faut venir, elle était dans une position très basse, comme ça. Et j'étais en train de lui parler. Je dis, non, levez-vous. Elle dit, d'accord, mais que ça va, papa. Je dis, venez, je vais vous recevoir, madame. Elle dit, non, ça va, c'est bon, vous êtes fatigué, homme de Dieu. Il ne faudrait pas que j'en rajoute. Vous savez, elle n'était pas ma fille, elle n'était pas ma fidèle. Elle a une éducation naturelle, très naturelle. Et en plus de sa beauté qui m'a aussi impressionné, je l'ai mariée. Amen. Amen. Quand j'ai vu son comportement, ça m'a touché. Deuxième chose qui m'a touché, c'est que quand elle est rentrée dans ma vie, je lui ai donné des révélations. Tout ce que je lui disais, dit c'est ma mère. Autre chose, c'est mon frère. Ça, c'est mon oncle. Et tous ceux que je disais leur nom sont revenus la prochaine fois. Et à partir de cet instant, elle a commencé à fréquenter l'église. Elle a été exaucée. Elle a commencé à fréquenter l'église. Je m'explique. Je n'ai pas dit que comme elle n'a pas encore été reçue, elle est là. Elle est venue, elle a écouté les enseignements, elle est restée. Elle est restée et elle a fait comprendre qu'en fait, elle est là parce qu'elle aime le message, elle aime les enseignements. Yes. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Et quelque temps après, j'ai décidé qu'elle soit mon assistante. Qu'elle m'aide à l'organisation des programmes. Donc, elle était parmi l'assistanat et avec, comment elle s'appelle, la prophétesse Eska, et il y a une autre qui s'appelait Olivia. Ensemble, elles étaient aux affaires. Elles travaillaient à mes côtés. Elles étaient là. Mais elles étaient très efficaces. Quand elles rentrent dans ma présence, et c'était pareil avec les autres, elles sont toujours très, très en bas. Et je leur parle. Mais je n'ai jamais mis au tableau que pour qu'on me parle, on s'abaisse, on s'asseye. Je n'ai jamais écrit ça. Non, on fait. Mais elle, son éducation. Donc ça m'avait tellement facilité la tâche. Ça m'avait tellement facilité la tâche. Qu'elle ait une bonne éducation. Que j'étais obligé, non seulement de la nommer au plus haut niveau de mon administration, mais de la marier. Je suis allé chez son père, qui est au ciel en ce moment. J'ai regardé son papa et je lui ai dit merci de m'avoir donné cette femme. Tu l'as bien éduquée. Son papa n'est pas pasteur, mais son papa a bien élevé sa fille. Yes. De sorte qu'elle est devenue une bénédiction pour la MRI. Yes. Parce qu'il a bien éduqué sa fille. Amen. Quand elle était secrétaire, c'est vraiment secret et se taire. Parce que je ne voulais pas marier une femme qui va rentrer dans mon bureau, dans mon lieu secret, et puis elle va dire dehors, mon mari, bougie rouge, bougie jaune, violet, miel, tout.
Tu rentres ici, il y a l'eau ici, l'eau jaune, l'eau rouge. Il faut quelqu'un qui a la bouche fermée. Pour suivre un homme mystique. L'homme mystique peut venir un jour te donner un œuf. Il te dit, tiens ça. Le jour où tu veux me tuer, il faut casser. Ou bien ce œuf-là, si ça tombe, je meurs. Il y a plein de choses, si ça tombe, il meurt. C'est dans sa chambre. Et il va marier femme colérique. Un jour, elle va rentrer, elle va prendre. Elle va casser. Il va marier femme qui parle trop. Un jour, quand ses ennemis vont rentrer pour dire, on veut le secret de ton Samson. Hein? Son secret, c'est ses cheveux. C'est ses cheveux coupés, mais laissez-moi, mes enfants et moi. Vous voyez? Donc, les gens que vous devez mettre à vos côtés doivent avoir une formation et une éducation. Vous pouvez les laisser non loin de vous, mais ne les mettez pas dans votre lieu secret. Ça, ce message, c'est pour les pasteurs. Les fils de Zébédée étaient déjà bien élevés, bien éduqués. Vous voyez mes deux filles qui sont là, mes trois filles là. Ce sont mes bonheurs. Papa Baya les a préparés et puis me les a donnés. Moi, j'ai juste fait quelques retouches, c'est tout. J'ai toclo un peu. Si un homme de Dieu les a, il est sauvé. Mais bon, il ne les aura pas. Mes trois filles, je n'ai pas fait d'effort. Elle, sa maman est ici. Là, voilà. Tu as fait un travail formidable. Préparer les enfants là. Quand je n'ai pas eu problème, je n'ai pas problème. C'est des femmes préparées par leur père. Jésus a pris des personnes pour aller à la montagne. Judas n'était pas dedans. Yes. Donne-moi un amen. Amen. Pourtant, Judas était dans ses apôtres. Ne montez pas avec Judas plus haut que ça. Restez en dessous, restez ici, restez en dessous les Judas. Montez avec les enfants des Zébédée. Yes. Amen. Le même jour qu'on a capturé Jésus, la Bible dit que Simon-Pierre a pris un couteau, il a coupé l'oreille du soldat. Prenez avec vous des fils qui peuvent vous défendre, qui peuvent se livrer pour vous. Et c'est avec eux qu'il montait. C'est à ceux-là que vous pouvez donner des secrets. Mais un chrétien vient d'arriver pour la première fois à l'église. Vous commencez à leur donner des secrets. Premier jour. Le secret de l'anneau zodiaque, tu connais? Le secret de choses. All Fighting Maria. Le secret de Tening Banani Kirikou Christ. Vous avez des choses que vous faites qui souvent Dieu vous regarde, il sourit. Donc, les trois sont montés, mais au niveau où ils étaient, Dieu leur demandait de prier. Ça veut dire que même dans le sacerdoce, l'avant-dernier niveau, on prie. Et le tout dernier niveau, on rencontre maintenant les pères, les entités. Par exemple, moi, j'ai déjà causé avec Samuel, j'ai déjà causé avec Salomon, j'ai déjà parlé avec Élie. Quand j'ai parlé avec Élie, lui-même, il m'a appelé Élie. J'ai causé avec plein d'entre eux. Et souvent, même quand je suis en train de prêcher, ils sont arrêtés. Les vieux pères, ils sont arrêtés, ils sont en admiration. Ils sont arrêtés comme ça, ils me regardent dans leur boubou. Ils sont en train de me regarder. À un niveau, vous allez monter. Je veux exhorter un chrétien. Pour atteindre ce niveau, ce n'est pas les actions prophétiques, c'est le caractère. Donne-moi un amen et je vous dis. Amen. Pour atteindre ce niveau-là, ce n'est pas tuer les moutons, c'est le caractère. Atteindre ce niveau-là, ce n'est pas verser de l'huile rouge, tout ça, c'est le caractère. À un moment donné, le caractère va vous trancher. À un moment donné, la vie de consécration va vous trancher. À un moment donné, le discipulat va vous trancher. Le caractère. Quelqu'un dit avec moi, je monte. Je monte. Monte encore, dit je monte. Je monte. Simon-Pierre, il faut aller t'asseoir. Eh, Baya, eh, Bassa, méfie-toi, hein. Il faut faire encore. Je vous aime beaucoup.
Allez vous asseoir. Alors, mon message d'aujourd'hui était une fusion pour vous inviter, une fusion d'exhortation, d'action prophétique et d'exhortation au comportement, au discipolat. Le comportement, le discipolat. Je suis un pasteur épanoui. Je le dis toujours, parce qu'il y a des hommes de Dieu. Si vous avez remarqué, je ne présente pas ma femme avant de prêcher. Je veux bénir Dieu, mais avant de prêcher, il faut que je présente mon miel, mon aspirine, tout ça. Je peux le faire. C'est bien même de le faire, de présenter son épouse tout le temps. Chérie, si j'oublie de te présenter souvent, c'est parce que tu es déjà présentable. Tu es là, on te voit. On te voit. On ne fait pas d'effort pour te faire remarquer. Tu es trop jolie. Même quand tu ne te lèves pas, tu es debout. Amen. Amen. Et puis, elle est comme vraiment un anneau, alliage or, diamant. C'est-à-dire, il y a une fusion de choses excellentes. Elle a un corps parfait et un esprit parfait. Regardez, j'étais très souffrant. Je suis rentré dans une pharmacie et j'étais dans un rang et mon ventre a tamponné le dos d'une jeune fille, là. Les jeunes filles coupées décalées là. Elle m'a tourné comme ça. Elle m'a regardé. Monsieur, c'est quoi ça? J'ai dit, oui, s'il vous plaît. C'est quoi? Du genre, je l'ai frotté. J'ai dit, madame, franchement, on n'est pas dans un bus d'Adjambé. On est dans une pharmacie, dans un rang. Vous me prêtez ces intentions? Vraiment, je suis désolé. Et puis elle continue à parler. Voilà, c'est ça. Donc j'étais à la pharmacie qui n'est pas loin de chez moi. J'ai appelé mon épouse, je lui ai dit, tu te souviens? Il dit, chérie, s'il te plaît, viens. Viens vite, prends voiture, il faut filer, viens. Viens, pardon, viens. Et puis, elle est venue, mais malheureusement, elle est venue en retard. La fille était partie. Ça m'a dit, chérie, si tu étais là, j'allais te placer comme ça. Et puis, j'allais dire à la fille, là, sincèrement, j'ai de quoi frotter à la maison. Malheureusement, elle est partie. Amen, on acclame le Seigneur. Je suis beaucoup fier de la femme que Dieu m'a donnée. Elle est très profonde. C'est une mère que vous devez avoir. Moi, je pense que si vous devez être avec... Vous devez vous confier plus en quelqu'un, c'est à un moment qu'à moi. Parce que, demandez à tous mes amis, je crois que mon petit frère qui était là, il vous a dit, tous ceux qui m'ont connu dans les débuts ont vu le changement radical, même dans les photos. Vous allez remarquer que c'est quand mon épouse est arrivée dans ma vie que beaucoup de choses ont changé dans ma communication. Yes. Elle est très bonne dans beaucoup, changer l'environnement de quelqu'un. Et je pense qu'elle me fait. Et quand quelqu'un te fait, il faut le reconnaître. Yes. Pourtant, je suis son père spirituel. Je suis son père spirituel. En tout cas, elle me donne beaucoup. Et c'est son caractère qui a fait que non seulement elle est passée du grade de personne proche de moi à épouse. C'est pareil avec eux tous. C'est pareil avec tous ceux-là. C'est parce que lui, c'est un garçon, sinon c'est lui que j'aurais marié. Lève-toi, mon ami. Oui, parce que c'est une affaire de tu rentres d'abord, tu es enfant, et puis tu deviens femme, non? Comme lui, il est rentré garçon, après, il y a un autre, les deux sont rentrés garçons, bon, vous voyez un peu, et puis ça tapait poteau là-bas parce que c'est des garçons. Parce qu'il faut reconnaître qu'ils ont un caractère qui ne dit pas son nom. L'alliage pasteur et bon comportement est devenu rare. Ils ont un comportement de loyauté. Je peux vous citer les années où on est ensemble. Je n'ai jamais été parfait, mais ils sont là. Je veux qu'on prenne 60 secondes pour les acclamer. Ils vont se lever. Tournez-vous, ils vont vous regarder. Maman Eska vient. Est-ce que vous savez que cette femme, elle est mystique? Vous savez, elle est mystique.
très, très, très mystique. Si vous venez à l'église et que vous ne m'avez pas trouvé, que vous avez pu parler avec elle, vous êtes sauvé. Vous savez, le degré de la pureté de mon âme est moins dense, plus j'évolue. Mais elle, son âme est encore restée encore pure. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Elle est pure. Je sais de quoi je parle. Le cœur est pur. Je vais au Ghana. Elle avait tellement duré au Ghana qu'elle avait perdu. Elle ne savait même pas parler français. Tout était parlé anglais. Et peut-être même la chantui ou quoi. Elle était là que je l'ai connue. Je n'ai pas croisé la dame. Je ne l'ai pas connue des années avant. J'arrive au Ghana. Je la rencontre. Elle est l'interprète d'un pasteur. Elle n'a pas d'église parce qu'elle est d'origine ivoirienne. Elle est venue au Ghana. Elle se cherche, mais elle suivait un homme de Dieu qu'elle avait hébergé chez elle. Chez eux. L'homme de Dieu, ils ont aménagé un garage là, en chambre, et l'homme de Dieu, il dormait là-bas. Et quand l'homme de Dieu avait un programme, elle suivait l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu prêchait, elle revenait avec l'homme de Dieu. Moi, je la vois en train d'interpréter, je dis, voici ma fille. Vous voyez comment c'est audacieux? Tu trouves quelqu'un, tu dis, voici ma fille. Or, je n'ai pas cette habitude de prendre l'enfant des gens dans leur église, non. Mais j'ai su qu'elle était neutre. J'ai dit, toi, suis-moi, je viens, tu vas servir Dieu avec moi. Si vous voyez sa pièce là-bas, c'était son passeport, c'était PA. Tu veux dire quoi? Personal assistant. Donc elle avait une vie qu'elle vivait. Effectivement, quand je partais en Côte d'Ivoire par la route, on partait, c'est ça? Je quittais le Ghana pour m'aller en Côte d'Ivoire par la route. Quand je quittais le Ghana, elle était avec, comment ta soeur s'appelle déjà? Nathalie. Nathalie avait fait ses bagages. Et puis, j'ai dit, il y a quoi? Elle dit qu'elle veut me suivre. J'ai dit, pour aller où? Par rapport à ce que... Parce que j'étais en transe quand je lui ai dit ça. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et elle m'a suivi jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire avec une voiture qu'on a louée, un taxi loué, c'est ça? Et le taxi pouvait nous laisser seulement à la frontière de Elibou. C'est Elibou, non? Alors, quand on arrive là-bas, je la regarde comme ça et puis je lui ai dit, retourne-toi, va à la maison. En temps, il a déjà dit au revoir à tout le monde. Il lui a dit, retourne, tu ne vas plus en Côte d'Ivoire. Et je suis parti seul et je lui ai dit, un jour, je vais te faire venir, tu vas venir. Un jour, à mon signal, tu vas venir. Et c'est comme ça qu'elle est venue. Depuis qu'elle est venue, elle faisait son commerce. Une grande entreprise de restauration, c'est elle qui avait le meilleur marché de cabri. Quand l'affaire de soupe de cabri est arrivée, 4 h du matin, à Port-Boué, Maxi Canada, là, il y a une dame qui faisait la restauration 4 h du matin. Là, c'est là qu'elle partageait, donc elle faisait les affaires et elle a pris un appartement. Et elle avait son appartement. Moi, je vivais dans un appartement, un grand appartement, je vivais avec tous mes pasteurs. Tous mes prophètes, on vivait ensemble, nous tous dans la même maison. Et un jour, je l'ai regardé comme ça. Je suis arrivé chez elle pour la première fois pour consacrer. Donc quand j'arrive, je vois que c'est un bel appartement, un studio américain. Je regarde et puis je lui ai dit, oh, ça c'est la maison de mes fils. Je lui ai dit, bon, écoute, donne-moi les clés. Elle m'a donné les clés et puis je lui ai dit, va chez moi. Prends tes bagages, tout ça, va chez moi. Et quand tu vas chez moi, dis à mes fils de venir ici, je les attends, mais qu'ils viennent avec leurs bagages. Et c'est comme ça que les prophètes l'ange ont pris leurs bagages pour venir dans une nouvelle maison. Et ils se sont mis à genoux pour me dire merci, merci papa. Papa nous a donné maison. Pourtant, j'ai arraché ça dans la main de la sœur. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à mon domicile. Elle est à mon domicile. Et quand mes voisins arrivent chez moi, ils me disent, et ta servante? Je dis, non, ce n'est pas ma servante. C'est ma fille. Non, je dis, c'est pas ma servante, c'est ma fille. Parce que quand elle était chez moi, je lui ai arraché sa maison, mais elle travaille comme ça. Tchouk, 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 tchouk. Et les années vont passer, s'écouler. Les années vont passer. Elle sert Dieu. Et elle attend le don de Dieu. Et un jour, je lui ai dit, tiens le micro.
il faut prêcher. C'est ce que je ne devais pas faire. Quand elle a pris le micro, elle est tombée en transe. Elle a appelé un groupe de personnes. Elle est rentrée dans leur vie. Elle est rentrée dans leur vie. C'est comme ça, les gens ont commencé à la surnommer Kafiaka. Et vous pouvez lui poser des questions. Demandez-lui en quelle année j'ai pris piment pour mettre dans ses yeux. Elle va vous dire. Sa loyauté a fait qu'elle a capté toutes mes entités là en même temps dans sa vie. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie parce que je suis reconnaissant. S'il vous plaît. Quand je l'ai enlevée dans elle, sa propre maison, elle continue à payer la maison par mois. Bien sûr. Répète avec moi, elle vient de loin. Tu peux t'asseoir. Ce sont des gens qui sont prophètes, mais dont le caractère permet l'accessibilité aux entités. Voilà une ici. Il y en a une ici. Elle, c'est d'en bas, il est croisée. Aujourd'hui, c'est une grande prophétesse. Il faut t'asseoir. D'en bas, avec ses petits pieds de dessin animé là. Tu la vois dans les petites jupes, des courtes jupes. Je lui ai dit, toi, tu vas prêcher l'évangile. Que tant que tu ne me suis pas pour aller à l'église, moi, je vais venir toujours m'asseoir ici. Quand elle a su que je suis pasteur, quand je viens dire pardon, il ne faut pas venir t'asseoir ici. Je dis, si tu veux que je ne m'asseye plus ici, suis-moi. Est-ce qu'on se comprend? Voilà comment je suis évangéliste, hein, vous me négligez. Hein. Je l'ai tirée aujourd'hui, elle a un don puissant pour Dieu. Que Dieu vous bénisse, on acclame le Seigneur. Amen. Toutes les actions prophétiques que je vous enseigne auront un meilleur pouvoir si vous avez une vie de consécration. Aujourd'hui, je suis venu faire une prière pour vous. Prophète Josué, tu peux venir avec. Tu te dépêches, aidez-le. Ceux qui sont avec moi, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on connaissent cette prière. Vous, il y a plus longtemps que ça, vous connaissez. La prière de la termitière. Répète avec moi. La prière. En ce premier dimanche du mois, je vais vous donner un secret. La loi du de même que. La loi du de même que. Vous allez comprendre c'est quoi la loi du de même que. Je vais vous expliquer. J'ai une de mes filles spirituelles, en tout cas qui fait de très bonnes offrandes. Tiens. Elle était plus gonflée comme ça. Et elle était bien, hein? Elle fait les offrandes. Moi, je remarque beaucoup les offrandes. Je peux oublier ton visage, mais à cause des offrandes, je ne peux pas t'oublier. Je suis comme Dieu. J'aimais bien son mari, il ne vient pas à l'église comme ça, mais bon, il vient comme ça. Et puis, elle a commencé à être dérangée. Elle a commencé à être dérangée. Je la voyais beaucoup pâle, beaucoup triste. Vous voyez le gourmet, non? Ça te donne un masque comme masque de grossesse là. J'ai dit ma fille à quoi? Elle dit non, actuellement là, son mari fait trop de bêtises. Un jour, elle a été obligée de prendre le téléphone pour appeler la fille, pour dire laisse mon mari. J'ai dit mais ma fille, on ne fait pas ça. Quand tu fais ça, tu rapproches le monsieur plus de la femme. Ah, mes filles, moi je ne vais pas vous donner les conseils des coachs. Je ne suis pas coach en tant que tel, même si vraiment un prophète c'est un coach. Mais je vais vous dire que évitez de dire toi là, je ne veux plus que tu appelles. On ne fait pas ça. Vous-même vous savez qu'on ne fait pas, non? L'impulsivité là, ça ne gagne pas. Je vais vous montrer ce qu'on fait. Donc elle a appelé, dit non ma fille, c'est pas grave, tu as déjà trop gâté, c'est fini. Mais je vais réparer. Donc, on a fait quelque chose. Je lui ai dit qu'elle m'envoie un poulet. Elle m'a demandé quelle couleur. J'ai dit ce que tu veux, il faut envoyer. Vous voyez, c'est pasteur qui dit qu'il faut envoyer poulet.
J'ai dit, envoie-moi le poulet. On a placé le poulet derrière ma cour. Puis le poulet a commencé à salir la cour. Et j'ai pris, je peux dire non. Pour le poulet, on appelle ça comment? La fiente du poulet. Donc j'ai pris les fientes de poulet là comme ça, avec un pinceau. J'ai pris le numéro de la fille. Puisque ma fille avait ça. Avec le petit nom, là, comment c'est écrit dans le téléphone de son mari là. J'ai écrit ça sur papier. J'ai mis huile d'onction sur le papier avec le nom. J'ai pris caca de poulet là. Et puis j'ai badigeonné le nom. Donc, si vous voulez, mettez sur Facebook. Je m'en fous. Et puis vous savez ce que j'ai ajouté? Telle est l'odeur qui accompagne ton entrejambe. Et le monsieur a commencé à devenir très tranquille. Et plus tard, lui-même, il va confesser et témoigner ça à sa femme. Je te le jure. J'espère que tu ne penses pas que je fais encore, parce que la fille, moi-même, c'est fini. Moi-même, il y a une chose, je vais te dire. Tu es trop parfaite, tu sens trop bon. Elle dit, tu veux insinuer quoi? Et c'est lui qui allait confesser, mais c'est plus tard. Hein. C'est pas maintenant, plus tard. Qui lui dit, c'est pas les temps qui suivent, hein, que, en fait, quand il partait avec la fille, là, quand elle l'ouvre, automatiquement, il y a une odeur qui sort. C'est moi-même le pasteur qui a fait ça. On appelle ça la loi du de même que. Vous êtes triste, non? L'atmosphère était cassée, c'est vrai, non? Vous n'êtes pas habitué, non? Ça ressemble à un féticheur. Mais c'est ça qui est bon. Et à longtemps, on ne nous respecte pas à cause de ça. On va se faire respecter. Dis avec moi la loi du de même que. Un jour, ils ont volé à l'église. On était en bas. Donc, mes fils sont là. Ils peuvent témoigner ça. Ils ont volé en badon et Dieu m'a révélé. Quelqu'un est choqué, non, de ce qu'il vient de dire. D'accord, donc je vais dire encore une autre. J'espère que ça ne va pas vous tuer. Donc, je suis à l'église, on vole. Un jour, Dieu m'a révélé que c'est un jeune. Le jeune a nié. Ça crée une confusion dans tout le quartier. On dit, est-ce que l'homme de Dieu n'a pas menti? Le pauvre monsieur, tout. Moi, je n'ai rien dit. Hein. Je n'ai rien dit. Il y avait un autre jeune. En fait, il y avait des séries de vols. J'ai fait 2 actions. Un jour, je suis arrivé à l'église. Soyez salués. Soyez salués. Vous êtes bénis. Je suis arrivé à l'église. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai commencé à creuser des trous. Tu te rappelles? Des trous très profonds. Et j'ai versé de l'eau de mer. Donc, quand j'ai fini de verser de l'eau de mer, j'ai dit, ici, maintenant, c'est la mer. Vous voyez un peu? Donc, quand tu mets tes pieds dans la mer, qu'est-ce que tu fais? Tu te noies. Et j'étais à la maison, j'ai appelé mes fils, je leur ai dit, il y a un voleur qui est en train de venir, mais ne vous réveillez pas, restez couchés, laissez-le venir. Et ils sont restés couchés. À peine ils ont raccroché, c'est ça, non? Il y a quelqu'un, on dirait que Max était encore là, non? Il y a quelqu'un qui est rentré dans le temple. Boum! Et en même temps, ils se sont levés. Et quand le gars, il court, vous voyez comment il court? Il court comme ça, il n'avance pas. En fait, pour l'attraper, c'était très facile. Est-ce que vous vous souvenez? Il saute, mais il ne monte pas. En fait, je l'ai mis dans la mer. Mais il faut me fréquenter. Hein? Fréquentez-moi pour voir des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un chrétien d'ici qui peut témoigner ça? Amen. C'est fini. J'ai pris l'eau de mer et j'ai dit, ici, là, c'est devenu la mer. Le voleur qui va venir ici, il faut qu'il sache nager. S'il ne sait pas nager, il est foutu. Heureusement, c'est un voleur qui ne sait pas nager. Donc, il est là. C'est la terre, mais, mon cher, c'est lourd. Donc, mes fils, quand je suis arrivé à l'église, j'ai pris la voiture, je suis venu, ils avaient froid. Ils n'arrivaient pas à croire. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'on t'a vu faire, il dit, laissez ça. Un jour, je vais vous enseigner ça.
Répète avec moi la loi du de même que. La loi du de même que. Alors, le tout dernier Qatar, ils ont pris des choses, des caméras, ça m'a fait très mal. Un jour, j'étais sur Facebook et il y a un monsieur, il paraît qu'il allait chercher la femme d'un Béninois. Et le Béninois a envoyé des abeilles. Et les abeilles au Cameroun ont tué le monsieur. Je dis, tiens, il y a des humains qui envoient abeilles sur d'autres humains. Ok. Et là, j'étais avec quelqu'un, on dit, mais il y a d'autres vidéos, même il y a un qui a volé des ordinateurs et les abeilles l'ont obligé à ramener les ordinateurs. J'ai dit, oh Seigneur, les païens ne nous respectent pas à cause de ça. Un païen, on vole, les abeilles vont chercher la personne et nous, les enfants de Dieu, on est là, on souffre, on nous vole et personne n'agit, on nous vole, il n'y a rien. Moi, je veux connaître ce secret. Seigneur, si ce secret-là est diabolique, il ne faut pas me montrer. Père, sois à notre départ, prions le Seigneur. Père, sois à notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin. Que nos greniers soient toujours pleins, soit à notre retour. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis.